J'évoquais dans un précédent article les besoins de reconnaissance que l'on a toutes et tous en couple. C'est important pour sa propre estime de soi et sa confiance en soi. Je t'invite à le revoir si tu ne l'as plus en tête en cliquant sur le lien en haut à droite ou dans la description. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment réagir lorsque tes besoins ne sont pas pris en compte dans ton couple. J'évoquerai les conséquences probables quand ceux-ci restent négligés. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Cette chaîne est destinée à ceux et celles qui veulent vivre une vie de couple géniale ou qui souhaitent en savoir plus sur la sexualité. Je m'appelle Christophe, je suis thérapeute de couple et sexothérapeute et j'aide à travers mes articles, mes accompagnements et mes formations toutes les personnes qui auraient des questions sur leur sexualité ou des problèmes avec leur couple. Avant de voir les conséquences lorsque mes besoins ne sont pas pris en compte, je te propose de comprendre comment réagir quand tu te sens dans cette situation. Pour commencer, tu dois d'abord comprendre que tous les besoins ne sont pas égaux. Il y a des besoins fondamentaux comme celui d'amour, d'attention, de présence, de contact, etc. Ces besoins, s'ils sont trop négligés, vont vraiment avoir un impact très négatif sur ton comportement et aussi sur ta santé. Plusieurs études ont montré que des enfants élevés sans aucun contact physique développaient des troubles psychiques graves. De la même façon, en couple, si ces besoins fondamentaux ne sont pas pris en compte et couverts par l'attention de tes partenaires, tu vas très vite souffrir dans cette relation, parfois sans réellement savoir pourquoi. En effet, en étant trop impliqué, on a souvent du mal à mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Petit à petit, non seulement tes sentiments vont en souffrir, mais ton être tout entier va également en pâtir. Sans la prise en compte de ceci chez tes partenaires, la relation restera vouée à l'échec et tu en sortiras la plupart du temps totalement brisé. Si ces besoins ne sont pas comblés, la vie à deux devient très vite impossible à supporter. Il existe bien sûr une multitude de besoins qui sont souvent personnels à chacun. Certains individus vont avoir besoin d'instants de solitude, pour d'autres ce sera de faire des sorties, de voir des amis, de passer des moments l'un contre l'autre au coin du feu, etc. Ces besoins, même s'ils sont importants, ne vont cependant pas mettre à mal la personne pour qui ils sont ignorés. Ce sera fréquemment de la déception, mais cela n'ira pas jusqu'à l'abattement. Bien évidemment, il est préférable que ces besoins soient quand même comblés pour avoir une vie épanouie. Toutefois, on peut vivre tout de même en couple sans eux, même si finalement la plénitude ne sera pas au rendez-vous et bien souvent, cela pourra faire douter du bien fondé d'être ensemble. Tu auras l'impression qu'il te manque un petit quelque chose dans ton couple. Cependant, avant de te plaindre, maintenant que tu sais faire la différence entre les deux types de besoins, il faut prendre conscience d'une chose. Dans un couple, pour qu'il fonctionne au mieux, il est préférable d'être dans la réciprocité. Sans elle, il est difficile de prétendre à quoi que ce soit. Évidemment, les échanges dans une relation sentimentale doivent se faire dans les deux sens. Je reçois, mais pour cela, je dois aussi donner en retour. D'ailleurs, c'est généralement ce qui différencie les couples en symbiose des autres. En effet, il ne suffit pas de donner, il est important de répondre aux réelles attentes de sa moitié. Par exemple, si dans mes besoins fondamentaux, j'ai besoin de caresses, mais que mon ou ma partenaire se contente de me noyer sous les baisers et que ceux-ci ne font pas partie de mes fondamentaux, que crois-tu qu'il va se passer? Ce sera bien évidemment une frustration mutuelle. D'un côté, je ne serai pas satisfait dans mes besoins. De son côté, il ou elle aura l'impression d'agir sans constater de réels effets. Chacun va ainsi s'épuiser. Donc, il est indispensable de satisfaire les besoins de ses partenaires. Néanmoins, pour que ce soit efficace, encore faut-il que ce soit les bons. Or, nous ne sommes malheureusement pas dotés d'une boule de cristal intégrée. Alors, comment faire? La réponse est pourtant simple. Il faut réussir à exprimer à l'autre ses besoins. Cela paraît évident, mais je peux vous garantir que non. Lors de mes accompagnements, je rappelle le lien est dans la description, j'ai fréquemment des personnes qui ne vont pas bien dans leur couple et qui se questionnent. Quand je leur demande pourquoi leur frustration perdure, elles n'en savent rien. C'est pourtant très simple. Bien souvent, leur partenaire n'a aucune idée de ce qu'elles attendent en réalité. C'est pourquoi il est important de communiquer en couple. Malheureusement, beaucoup pensent savoir le faire, mais n'ont pas les bonnes pratiques. C'est pour cela, et pour éviter de me répéter à chaque consultation, que j'ai créé une formation sur la communication de couple. Tu trouveras le lien de celle-ci dans la description de la vidéo. Il est donc primordial de réussir à exprimer ses besoins, mais également d'entendre ceux de tes partenaires. Tu dois toujours garder en tête que ce qui n'est pas dit est rarement connu de tes partenaires.
Il ne faut pas non plus avoir peur de mettre au grand jour ses besoins. En effet, cela t'est indispensable pour toi. Or, tes partenaires, quand ils acceptent de partager un moment de vie avec toi, c'est justement pour t'aider à t'épanouir. Enfin, en théorie. Avant de découvrir les conséquences d'un manque de prise en compte de tes besoins, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines publications. Tu peux également partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut intéresser un de tes amis. Je t'invite à mettre un like si la vidéo te plaît. Et pour finir, pour m'aider à financer mes travaux, tu peux faire un don. Le lien est dans la description. Je t'en remercie par avance. La frustration, je crois qu'on en a toutes et tous fait l'expérience. Lorsque nos besoins ne sont pas satisfaits, cela va créer une réelle frustration. Celle-ci sera d'ailleurs d'autant plus grande qu'elle touchera les besoins fondamentaux. Généralement, s'il n'y a qu'un besoin fondamental qui n'est pas comblé, alors les effets restent contenus, mais ils finiront par être visibles. Par exemple, cela peut rendre agressif, dépressif, amener des tocs, etc. Il en est de même avec les besoins moins fondamentaux. Mais si au début d'une aventure on peut facilement les mettre de côté, avec le temps, ils peuvent produire également de la frustration. Cela va d'ailleurs d'autant plus vite que le nombre de besoins insatisfaits est important. Très vite, la frustration va engendrer un mal-être. Un questionnement et une remise en perspective du couple vont alors s'opérer chez celui ou celle qui sera en souffrance. Consciemment ou non, il ou elle pourrait avoir l'envie d'aller chercher la satisfaction ailleurs. Alors quand je dis cela, tu penses tout de suite à une relation extra-conjugale. Mais pas seulement. Cela peut être la tentation d'user de substances psychotropes pour s'évader. Pour d'autres, cela va être de se réfugier dans des passions incontrôlables, etc. En réalité, chacun va s'efforcer de trouver ce qui lui manque dans des activités externes au couple. Voici quelques exemples. Le manque de besoin de séduction dans un couple peut tenter l'un des partenaires à voir si il ou elle plaît encore auprès de personnes tierces. Le manque de besoin d'attention peut conduire à pratiquer à outrance un sport pour y exceller en compétition. Le manque d'attention peut faire sombrer dans l'alcool ou toute autre substance plus ou moins licite. Bien entendu, chaque personne pourra réagir différemment par rapport à un même besoin qui reste insatisfait. Il est donc difficile de prédire les torts que cela causera. Au bout d'un certain temps, mais chez certaines personnes cela ne vient jamais, et ils restent dans la mélancolie produite par les manques pour finir par se résigner. Tu comprendras alors que la réalisation de tes besoins sera toujours absente. Tu voudras vivre enfin une vie plus plaisante et épanouie. C'est à ce moment-là que tu prends finalement conscience que ton avenir n'est plus dans ce couple et avec cette personne qui reste aveugle à ta détresse. C'est donc avec une détermination, mais souvent aussi une grande difficulté, que tu t'apprêtes alors à faire un grand saut vers l'inconnu en mettant fin à cette relation devenue pour toi trop lourde à porter. D'ailleurs, je t'ai expliqué dans cette vidéo pourquoi il est si difficile d'envisager une rupture. Je t'invite à la revoir en cliquant ici en haut à droite ou dans la description. Tu quitteras par conséquence ton ou ta partenaire en souhaitant trouver une autre personne qui saura davantage te combler. J'espère que tu appréhendes maintenant mieux les enjeux vis-à-vis de tes propres besoins et ceux de ton ou ta partenaire. Tu dois garder en mémoire que personne n'est omniscient et qu'il est indispensable de communiquer pour exprimer ses besoins, mais également pour comprendre ce qu'attendent tes partenaires. Sans cela, l'avenir de ton couple a de fortes chances d'être grandement compromis. Je te propose de me dire dans les commentaires s'il y a aujourd'hui chez toi des besoins qui ne sont pas comblés. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.